C'est Grâce qui va nous donner la première lecture biblique. Bonjour à tous. Nous allons commencer par lire deux versets dans Habakkuk au chapitre 3 et le verset 18 et 19. Habakkuk 3, 18, 19. Mais moi j'exulterai en l'Éternel, je veux trouver l'allégresse dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, mon Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et me fait marcher sur les hauteurs. Également Philippiens, dans l'épître aux Philippiens, le chapitre 4 et le verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Et pour terminer, nous allons lire un verset dans le psaume 118, le verset 24. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. À cause d'elle, soyons tous dans l'allégresse et la joie. François Esposaille qui va nous lire le deuxième passage. Nous lirons dans l'épître aux Éphésiens, au chapitre 1, les versets 13 à 14. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, et qui constitue le gage de notre héritage en vue de la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Également un texte dans l'évangile de Jean, au chapitre 16, les versets 7 à 13. Cependant, je vous dis la vérité, il est avantageux pour vous que je parte, car si je ne pars pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. De péché parce qu'il ne croit pas en moi. De justice parce que je vais vers le Père et que vous ne me verrez plus. De jugement parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car ses paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Aussitôt laisser à nouveau la parole à M. Griffiths, ainsi qu'à Robert Somerville qui le traduit. Je demanderai simplement à M. Guédon s'il est possible d'avoir plus d'éclairage ici, au rez-de-chaussée, pour ceux qui lisent et prennent les notes, s'il vous plaît. Merci beaucoup. This conference has been wonderfully arranged. Cette rencontre a été très bien organisée. We finished last night thinking of the beginning of Peter's ministry. Hier soir, en terminant, nous pensions au commencement du ministère de Pierre. And now we're to see how he used the keys of the kingdom. Et nous allons voir maintenant comment Pierre s'est servi des clés du royaume. So I'm going to ask if we could read Acts chapter 11 from verse 1 down to verse 21. Nous allons donc lire dans le livre des Actes, au chapitre 11, les versets 1 à 21. Les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, ceux qui étaient circoncis le prirent à partie et dirent : « Tu es entré chez des incirconcis et tu as mangé avec eux ?» Alors Pierre se mit à leur faire un exposé suivi. Il dit : « J'étais dans la ville de Jaffa et je priais, lorsqu'en extase, j'eus une vision. Un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins descendait et s'abaissait du ciel et venait jusqu'à moi. En l'examinant avec attention, je vis les quadrupèdes de la terre, les bêtes sauvages, les reptiles et les oiseaux du ciel. J'entendis aussi une voix qui me disait : « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais je dis : « Non, Seigneur, car jamais rien de souillé ou d'impur n'est entré dans ma bouche. » Et pour la seconde fois du ciel la voix reprit : « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. » Cela se produisit jusqu'à 3 fois, puis tout fut retiré dans le ciel. Et voici, aussitôt 3 hommes envoyés de Césarée vers moi se présentèrent à la maison où nous étions. L'Esprit me dit de partir avec eux sans hésiter. Les 6 frères que voici m'ont accompagné, et nous sommes entrés dans la maison de Corneille. Celui-ci nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange qui se présentait et disait : «
envoie chercher à Jaffa Simon, surnommé Pierre, qui te dira des paroles par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Lorsque je me mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux, comme il l'avait fait au commencement sur nous aussi. Alors je me souvins de cette parole du Seigneur: « Jean a baptisé d'eau, mais vous, vous serez baptisés d'Esprit Saint. » Or, puisque Dieu leur a fait le même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, qui étais-je, moi, pour pouvoir m'opposer à Dieu? Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et glorifièrent Dieu en disant: « Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens, afin qu'ils aient la vie. » Ceux qui avaient été dispersés à cause de la persécution survenue après la mort d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, à Chypre et à Antioche. Ils n'annonçaient la parole à personne d'autre qu'aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène, qui, venus à Antioche, parlèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux, et grand fut le nombre de ceux qui crurent et se convertirent au Seigneur. Today we consider the conversion of the first group of Gentiles. Aujourd'hui, nous allons parler de la conversion du premier groupe de païens. And Luke devotes no fewer than 66 verses to this account. Et Luc consacre 66 versets, pas moins, pour ce récit. And just as yesterday we saw we had 3 accounts of Paul's conversion, we have 2 accounts of the conversion of Cornelius. Hier, nous avions vu qu'il y avait 3 récits de la conversion de Paul, et cette fois, nous avons 2 récits de la conversion de Corneille. Here is the genius of Luke under the guidance of the Holy Spirit. Et c'est là le génie de Luc, conduit par le Saint-Esprit, bien sûr. That first he gives us a narrative account of what happens, and then he gives us Peter's own first-person account. D'abord, il raconte lui-même ce qui s'est passé, et ensuite il nous donne le témoignage de l'apôtre Pierre, tel qu'il a vu les choses. There are a number of crucial points that come out from this passage. Il y a quelques éléments essentiels qui apparaissent dans ce passage. The first is that the early church, because of its racial prejudice, was hostile to the conversion of non-Jews unless they first accommodated themselves to Jewish law and culture. Le premier, c'est que les chrétiens juifs étaient tout à fait opposés à la conversion des païens, des non-juifs, à moins qu'ils n'acceptent de se plier aux lois juives et d'être circoncis. Secondly, that it was God himself who introduced the Gentiles into the church. En second lieu, c'est Dieu lui-même qui a fait entrer les païens dans l'Église, sending both his holy angel and his Holy Spirit, en envoyant aussi bien son Saint-Ange que son Saint-Esprit, and confirming his blessing by the miraculous giving of his Spirit to the Gentiles in the house of Cornelius. Et il a confirmé ses bénédictions par le don miraculeux de son esprit aux païens avec Corneille. And thirdly, that it was not Paul, but Peter, who was used to initiate the first non-Jews into the church. Et en troisième lieu, ce qui est remarquable, c'est que ce n'était pas Paul, mais Pierre, qui a été choisi pour faire entrer les premiers païens dans l'Église. So as we have done in the other days, we think first of the preparation of Cornelius. Et comme nous l'avons fait les autres jours, nous allons d'abord examiner comment Dieu a préparé Corneille. It seems appropriate, as we were looking at a play last night, to see this too presented to us as a 4-act play. Et puisque nous avons vu une pièce de théâtre hier soir, il est tout à fait approprié que nous présentions ces événements comme une pièce en 4 actes. For the first scene is in Caesarea Newtown, very recently built by Herod the Great. Scène 1, nous sommes à Césarée, la ville nouvelle qui a été construite par Hérode le Grand. And then the second scene, we go down the coast to the old port of Jaffa. Scène 2, nous suivons la côte pour arriver dans le port très ancien de Jaffa. And then in the third scene, we return again to Caesarea. Troisième scène, de nouveau à Césarée. And then in the fourth scene, we go to Jerusalem. Et quatrième scène, nous voici à Jérusalem. So let's look then at scene 1 and think of the preparation of the subject. Commençons d'abord par la première scène et pensons à la préparation de cet homme. He was an Italian, a Roman soldier of the Italian regiment. C'était un Italien, soldat romain du régiment italien.
He was also, we are told, a devout man, one of the God-fearers, noted both for his giving of alms and his prayerfulness. Nous savons aussi que c'était un homme pieux, un craignant Dieu, qui était connu pour ses aumônes et pour ses prières. We gain the impression that this was not a recent development, but something that had been true of him for a considerable period of time. Et nous avons l'impression que cela n'était pas quelque chose de récent, mais que c'était déjà vrai de cet homme depuis quelque temps. He was thus a godly Gentile. C'était donc un païen pieux. And though the Jews would have had no direct dealings with him, this was not true of the God of the Jews. Et bien que les Juifs auraient refusé d'avoir la moindre relation avec lui, la même chose n'était pas vraie du Dieu des Juifs. And an angel of God appears to him in a vision. Et un ange de Dieu lui apparaît dans une vision. Angels are kept quite busy in Acts. Dans le livre des Actes, les anges ne chôment pas. We meet them quite often. Nous les rencontrons dans bien des moments. They are there in chapter 1, speaking to the apostles. Nous le voyons au chapitre 1er qui parle aux apôtres. They are there opening the angel is there opening the gates of the prison for Peter and John in chapter 5. Au chapitre 5, voilà un ange qui vient ouvrir les portes de la prison où se trouvaient Pierre et Jean. And releasing Peter again in chapter 12. Et à nouveau, au chapitre 12, c'est un ange qui vient libérer Pierre. The angel is there guiding Philip out to meet the Ethiopian. L'ange, nous l'avons vu, a conduit Pierre pour qu'il aille rencontrer l'Éthiopien. The angel of the Lord there is in striking down Herod in judgment. Et c'est aussi un ange de Dieu qui frappe Hérode du jugement de Dieu. And then there's the fascinating one where he appears to Paul on the ship. Et il y a aussi ce cas merveilleux où l'ange est apparu à l'apôtre Paul alors qu'il était dans le bateau au milieu de la tempête. That must have been the most interesting assignment. Ça devait être la mission la plus intéressante de l'ange. They had not seen the sun or the moon or the stars for days. Il y a des jours qu'on ne pouvait pas voir le soleil, la lune ou les étoiles. And here comes this angel flying down through the overcast following the heavenly radar. Et voici cet ange qui descend, qui traverse toute la couche nuageuse à l'aide de son radar céleste. And here the angel has this appointment to appear in the house of Cornelius. Et voici maintenant l'ange qui reçoit la mission d'apparaître dans la maison de Corneille. And he tells him that God has noted his prayers and his gifts. Et il dit à Corneille que Dieu a remarqué ses prières et ses aumônes. It is important for us to recognize that God loves non-Christians. Et il est très important que nous soyons attentifs au fait que Dieu aime les non-chrétiens. It is very easy for us to approach non-Christians with an attitude of suspicion, anxiety, sometimes even of hostility. Il nous est très facile de nous tourner vers les non-croyants dans une attitude de soupçon, de crainte et parfois même d'hostilité. But that is not a biblical attitude. Mais ça n'est pas biblique, cette attitude. So in Matthew chapter 5, we're told that God causes his sun to rise on the just and the unjust. Dans Matthieu chapitre 5, nous lisons que Dieu fait briller son soleil sur les justes et sur les injustes. And we're told that God is utterly impartial in the way in which he regards Christians and non-Christians alike. Et on nous dit que Dieu est parfaitement impartial dans la manière dont il considère les chrétiens et les non-chrétiens. It is the total denial of prosperity theology. C'est le refus total, la contestation de la théologie de la prospérité. It says that God treats all men indiscriminately in the blessings which he showers upon them. Cela nous dit que Dieu traite tous les hommes sans la moindre discrimination en ce qui concerne les bénédictions qu'il veut donner. Think of the human joys. Think of the mother who holds up her baby and tickles it and makes it laugh after its bath. Pensez à la mère qui tient son bébé dans ses bras, qui l'élève, qui le chatouille pour le faire rire. Is that a joy which God only gives to Christian mothers? Est-ce que c'est une joie que Dieu réserve aux mères chrétiennes? No, he gives this joy indiscriminately to all human mothers. Non, il donne cette joie à toutes les mères humaines sans la moindre discrimination. The joy of sexual relationship between a husband and wife, is this a joy which God only gives to Christians? Et la joie des relations sexuelles entre mari et femme, est-ce une joie réservée aux époux chrétiens? Non-Christians would probably think that was a rather funny question. La plupart des non-chrétiens penseraient d'ailleurs que c'est une question un peu bizarre. No, we would want to say, this is a joy which God gives to Christians and to non-Christians indiscriminately. Mais nous voulons le dire, c'est une joie que Dieu donne aux chrétiens et aux non-chrétiens sans discrimination. This is the kind of God that he is. He doesn't just treat those who love him. C'est comme ça qu'est Dieu.
il ne se contente pas de faire du bien à ceux qu'il aime. He gives these blessings to men whether they love him or not, Il donne ses bénédictions aux hommes, que ces hommes l'aiment ou que ces hommes ne l'aiment pas, whether they obey him or not, qu'ils lui obéissent ou non, whether they are grateful or not, qu'ils soient reconnaissants ou non, whether they believe in him or not. qu'ils croient en lui ou non. This is the kind of God that we believe in, a God who loves non-Christians. Et c'est ça le Dieu en qui nous croyons, un Dieu qui aime les non-chrétiens. We often think of Paul preaching to the philosophical pagans in Athens. Nous pensons souvent au discours de Paul aux philosophes païens à Athènes. Have you ever noticed the way Paul preaches to illiterate pagans in Lystra? Mais avez-vous remarqué comment Paul a prêché à des païens qui n'étaient pas instruits à Lystre? He says, God gives you rain from heaven. Il dit, Dieu vous donne la pluie qui vient du ciel. So there is the echo, you see, of Matthew chapter 5. Et nous avons là un écho de ce que Jésus avait dit dans Matthieu 5. But then he says, God fills your hearts with joy. Mais il dit aussi, Dieu comble votre cœur de joie. Is that how you preach the gospel? Est-ce que vous prêchez l'évangile de cette façon? Or do you begin by telling them that they're sinners? Ou bien vous commencez en leur disant, vous êtes des pécheurs? This is the first of your 3 points, you see. C'est le premier chapitre de votre prédication. But Paul begins by saying, do you have any experience of joy? Mais Paul, au contraire, commence en disant, vous savez ce que c'est la joie, vous l'expérimentez? Is there any joy in your miserable life? Y a-t-il des joies dans votre vie misérable? If you have any experience of joy, that comes from the true and living God. Mais si vous avez cette expérience de la joie, c'est du Dieu vivant et vrai que cela vient. The devil's laboratories have never yet succeeded in synthesizing joy. Les laboratoires du diable n'ont jamais été capables de synthétiser la joie. The true joy comes from the living God. La vraie joie vient du Dieu vivant. When C.S. Lewis writes his autobiography and talks of his conversion, he calls it surprised by joy. Quand C.S. Lewis a raconté l'histoire de sa vie, il a donné pour titre à son livre « Surpris par la joie ». So it's so important to realize that God desires that all men should be saved and come to the knowledge of the Il est truth. donc important que nous soyons parfaitement conscients que Dieu désire que tous les hommes soient sauvés et viennent à la connaissance de la He vérité. doesn't decree it or we would be universalists. Il ne décide pas qu'il en sera ainsi. Si nous le croyons, nous serions universalistes. But the one God desires that all men should be saved and come to the knowledge of the truth. Mais le Dieu vivant désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. And it is so important that we should look at non-Christians as God looks at them. Et nous devrions considérer les non-croyants comme Dieu les considère. As those to whom he loves and whom he desires should be saved, Ceux qu'il aime et qu'il voudrait voir sauvés. that they might repent and come to the knowledge of the truth. Ceux qu'il voudrait voir se repentir pour arriver à la connaissance de la vérité. So you see, God is not someone who really only loves Christians and needs to be persuaded to love unbelievers. Dieu n'est donc pas quelqu'un qui n'aime que les chrétiens et qu'il faut essayer de convaincre qu'il doit aussi aimer les autres. And Scripture is full of these pictures of the eagerness and the love of God for those who do not love him. Et l'Écriture est remplie de ces images du désir violent de Dieu de sauver ceux qui ne l'aiment pas. How would an Asian father respond to a son who said, Father, I wish you were dead, let me have the money I will have when you are? Comment un père peut-il répondre à son fils quand son fils lui dit à peu près ceci: mon père, j'aimerais bien que tu meurs rapidement pour pouvoir avoir mon héritage. What does he do with the money? He goes and spends it. Et en plus, quand ce fils prend son argent et puis dépense le tout, What kind of way is that father going to treat the son who comes crawling back? et comment ce père va donc traiter son fils quand il revient lamentablement à la maison? Oh, a human father would say, let him grovel. Et un père humain dirait simplement: laissez-le, tant pis pour lui. But this father has grieved over the empty chair at the table. Mais ce père n'a cessé de se lamenter en voyant cette chaise vide autour de la table familiale. His eyes are always watching the road. Et ses yeux sont toujours tournés vers la route. And when he sees him coming a long way off, he runs to meet him. Et quand il le voit revenir de loin, il ne peut pas s'empêcher de courir à sa rencontre. That's the kind of God that we believe in. Et Dieu, le Dieu auquel nous croyons, c'est comme ça qu'il est. That is the way he looks at the disobedient and the unbelieving. Et c'est comme ça qu'il voit ceux qui lui désobéissent et qui ne croient pas en lui.
Or you think of the story of Hosea and his wife Gomer. Et vous pouvez penser aussi à l'histoire d'Osée, de sa femme Gomer. Look how she has treated him. Comment elle a traité son mari. The third child is even called not mine. Et le troisième enfant a même pour nom, ça n'est pas mon enfant. But when she is there in the slave market, he runs to buy her back. Mais alors qu'elle est là-bas, dans le marché des esclaves, il court pour la racheter. That's the kind of God that we believe in. C'est le Dieu auquel nous croyons, il est comme ça. And this should transform our whole attitude towards evangelism. Et cela devrait transformer toute notre attitude à l'égard de l'évangélisation. And so God is at work in the lives of unbelievers, even in the life of a man like Cornelius, you see. Et c'est ainsi que Dieu est à l'œuvre dans la vie d'un incroyant, d'un homme comme Corneille. And so Cornelius is told by the angel to send men down the coast to find Peter and John. C'est ainsi que l'ange dit à Corneille d'envoyer des hommes le long de la côte pour aller chercher Pierre. Now that's a bit odd because Philip, we know, is there in the city. That's how the previous chapters finished. C'est un peu étrange parce que nous savons que Philippe était là, c'est un évangéliste, il est déjà à Césarée. But the sovereign Lord does not always use the immediately available person. Mais le Dieu souverain ne se sert pas forcément de celui qui est là sur place. There were very special reasons why Peter had to be in on this. Il y avait d'excellentes raisons pour que ce soit Pierre qui soit appelé ici. And so we see here is God working in the life of Cornelius to bring him to the point of conversion. Nous voyons Dieu à l'œuvre dans la vie de Corneille pour le conduire à la conversion. But as we move into scene 2 at the old port city of Jaffa, we realize that Peter also has to be prepared. Et au moment où nous passons à la scène 2, dans le vieux port de Jaffa, nous nous rendons compte que Pierre aussi a besoin d'être préparé pour sa tâche. Do you realize that your heart too needs to be prepared for evangelism? Est-ce que vous êtes conscient que votre cœur à vous aussi a besoin d'être préparé pour l'évangélisation? I remember a day I was thinking of going out visiting and I looked out through the window in Japan and the snow was coming down. Je me souviens d'un jour où j'avais des visites à faire et quand j'ai regardé par la fenêtre au Japon, j'ai vu qu'il neigeait. Oh, I thought I don't want to go out today. I'll have another cup of coffee. Et je me suis dit, bon, c'est peut-être pas le jour où il faut sortir, je crois que je vais prendre une deuxième tasse de café. You see, the Lord has to work to prepare our hearts as evangelists, as missionaries also. Et oui, le Seigneur a besoin de travailler pour préparer nos cœurs pour que nous soyons des évangélistes ou des missionnaires. And so Peter had to be prepared for this encounter. Et Pierre a dû être préparé pour la rencontre avec Corneille. He had quoted words on the day of Pentecost that seemed to show that he was aware that the Gentiles were to be converted. Le jour de la Pentecôte, il a cité des paroles de l'Écriture qui montraient qu'il était conscient que les païens devaient se convertir. You see, he had quoted a verse which said that God would pour out his Spirit on all flesh. Il avait cité le prophète Joël disant que Dieu verserait son esprit sur toute chair. But one wonders whether he really yet understood that. Mais on se demande s'il l'avait réellement compris. Any more than many people understand that God will also cause his daughters to prophesy as well as his sons. Comme beaucoup ont du mal à comprendre que Dieu veut que ses filles prophétisent et pas seulement ses fils. We can know the scripture without necessarily believing or accepting it. Nous pouvons connaître l'Écriture sans pour autant y croire et l'accepter. Also in Acts chapter 2 he said that this blessing was for you and your children and those who are afar off. Au chapitre 2 des Actes, parlant du don du Saint-Esprit et du salut, Pierre dit que cette bénédiction est pour vous et vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. But we wonder whether he had really understood the words of Jesus that other sheep I have who are not of this fold. Mais on peut se demander s'il avait réellement compris les paroles du Seigneur Jésus disant « J'ai encore d'autres brebis, mais qui ne sont pas de cette bergerie. » But the Lord was teaching him. Mais le Seigneur est en train d'enseigner Pierre. First, he had been involved in the appointment of the Hellenized Jews as the seven to serve tables. Tout d'abord, Pierre a été un de ceux qui ont contribué à nommer les 7 des hellénistes pour servir aux tables. And he had been with John in going into Samaria to authenticate the reception of the despised Samaritans into the church. Et il avait accompagné Jean pour aller authentifier le travail de Philippe et pour accueillir ces Samaritains méprisés dans l'Église. Actually, there are signs of grace in Peter that he was actually staying in the house of Simon the Tanner. Et déjà dans le fait que Pierre soit logé dans la maison de Simon le tanneur,
C'était un signe que la grâce de Dieu était à l'œuvre en lui. Jesus was the friend of tax collectors and sinners. Jésus était l'ami des péagers et des pécheurs, nous dit l'Évangile. And among the Jews, both shepherds and tanners were despised. Et parmi les Juifs, les bergers et les tanneurs étaient méprisés. Tanners were forbidden in Jerusalem. Les tanneurs n'avaient pas droit de citer à Jérusalem. And a Jewish woman could get a divorce from a tanner very easily if she could not stand the smell. Et une femme juive pouvait divorcer de son mari tanneur si elle ne supportait pas l'odeur de son travail. So you see, in staying with a tanner, Peter was already beginning to separate from some of his Jewish prejudices. Et en acceptant de loger chez un tanneur, Pierre commençait déjà à se séparer de quelques-uns de ses amis juifs. But the Gentiles were a different kettle of fish altogether. Mais alors les païens, c'est autre chose. They were regarded as like dogs, unclean, because they did not distinguish between the clean and the unclean. On les considérait comme des chiens souillés, parce qu'ils ne savaient pas distinguer ce qui est pur et ce qui est impur. Why? They ate meat with milk, they ate pork, they ate blood pudding. They did not eat kosher food. Ils mangeaient de la viande avec du lait, ils mangeaient du porc, du boudin. Ils ne mangeaient pas de la nourriture cachère. Peter's words in verse 28 bring this out very clearly. Les paroles de Pierre au verset 38 au verset 28 le montrent clairement. You are well aware it is against our law for a Jew to associate with a Gentile or visit him. Vous savez très bien qu'il est interdit à un juif de se lier à un étranger ou d'entrer chez lui. Or the attitude of the Jewish believers in chapter 11 verse 3. Et l'attitude des croyants juifs au chapitre 11 et au verset 3 le montre bien You aussi. see, you out of your mind, you went into the house of uncircumcised people and ate with them. Non mais Pierre, t'es pas bien. Tu es entré chez des incirconcis et tu as mangé avec eux. So that there were cultural barriers as well as linguistic and racial barriers. Il y avait donc des barrières culturelles aussi bien que des barrières linguistiques ou raciales. And there were barriers of patriotism too, because these were the hated imperialists, the colonizers from Europe. Et il y avait aussi une barrière patriotique parce que ces Romains, c'étaient les impérialistes détestés, les colonisateurs venus d'Europe. So here there is something of the feeling of occupied Europe towards the Nazi occupiers, the Bosch. Et c'est un peu ce que les Européens ont pu ressentir lorsqu'ils étaient occupés par les troupes nazies, par les Boches, comme on disait en France. Or the feeling of South African blacks towards whites would give something of the feeling here. Et le sentiment des Noirs sud-africains à l'égard des Blancs nous fait peut-être aussi comprendre quelque chose de But cela. this was reinforced, you see, by religious prejudice. Perhaps as an Indian Brahmin might think of beef-eating British troops. Mais cela était encore renforcé par les préjugés religieux, peut-être comme un brahman aux Indes, ce qu'il pouvait ressentir à l'égard de ces Anglais qui mangent de la viande de bœuf. So Peter needed a good deal of softening up if he were going to respond positively to the invitation from Cornelius. Pierre avait donc besoin d'être sérieusement assoupli pour pouvoir répondre à l'invitation de Corneille et se rendre chez lui. Now notice, as in the story of Philip, again, the perfect timing of God. Mais remarquez une fois de plus que Dieu choisit parfaitement son moment. C'est comme dans l'histoire de Philippe. Cornelius' messengers were already on their way before Peter saw the vision. Les messagers de Corneille sont déjà en route avant que Pierre ait cette vision. If Cornelius' messengers had arrived 24 hours earlier, Peter would not have been ready to receive. Si les messagers de Corneille étaient venus 24 heures plus tôt, Pierre ne les aurait pas écoutés. He would not have been emotionally prepared. Il n'aurait pas été préparé émotionnellement. So you see here again God as the control who is working to arrange the timing of this encounter. Et on voit donc une fois de plus que c'est Dieu qui dirige tous les événements et qui prépare pour que chacun se place au bon moment. And so Peter sees this vision of a great sheet. Et voilà donc Pierre qui a cette vision de la grande nappe. He is not to call unclean anything which God has cleansed. Il ne doit pas déclarer impur ou souillé ce que Dieu a déclaré pur. And when Peter is passing teaching on to John Mark, he tells John Mark how God has cleansed all food in what he said in Mark 7. Et quand Pierre témoigne auprès de Jean-Marc, il lui dit que Dieu a rendu pure toute nourriture, où il est prêt à faire ce que Dieu lui demande. Of course, God had been working towards this for 2,000 years.
Mais vous savez, ça faisait déjà 2000 ans que Dieu préparait tout cela. His promise in Genesis 12 to Abraham that in him all the nations of the earth would be blessed. Au chapitre 12 de la Genèse, nous voyons la promesse qu'il a donnée à Abraham que toutes les nations de la terre seront bénies en lui. So you see something of the idea of the patience of God. Et on peut comprendre quelque chose de la patience de Dieu. 1,000 years in his sight are but as a day. À ses yeux, 1000 ans sont comme un jour. He had been thinking of this for thousands of years. Depuis des milliers d'années, Dieu y pensait. And now the great day has come. Et voilà, maintenant le jour arrive. Notice the part played in this again by the Holy Spirit in verse 19 of chapter 10. Remarquez ici le rôle qu'a joué le Saint-Esprit, comme nous le montre le verset 19 du chapitre 10. Because as Peter is thinking about the vision, the Holy Spirit speaks to him. Parce que comme Pierre réfléchit sur cette vision, l'Esprit lui parle. Do not hesitate to go with them, for I have sent them. Pars avec eux sans hésitation, c'est moi qui les ai envoyés. And Peter refers back to this in chapter 11 in verse 12. The Spirit told me to have no hesitation about going with them. Et Pierre le répète au chapitre 11 au verset 12. L'Esprit me dit de partir avec eux sans hésiter. And notice that Peter is a quick learner. Vous remarquez que Pierre apprend vite. For in verse 23 we're told he invited the men into the house to be his guests, and the next day they went on together. Et au verset 23, on nous dit en effet que Pierre les a fait entrer dans sa maison, les logea, et c'est le lendemain qu'il est parti avec eux. The Lord has showed him that he's not to call any man unclean. Le Seigneur lui a montré qu'il ne doit pas considérer un homme comme impur. And before he goes to the house of Cornelius, he invites these people in to stay. Et déjà, avant d'entrer dans la maison de Corneille, il invite les messagers de Corneille à loger avec lui. Oh, would that our racial prejudice was overcome so quickly. Si seulement nos préjugés raciaux disparaissaient aussi facilement. Do you know, you can often tell with a missionary whether that missionary has got over his racial prejudice. Il est facile de voir souvent, dans le cas d'un missionnaire, s'il a véritablement surmonté ses préjugés raciaux. I mean, how do the French think of the English? Comment les Français pensent-ils aux Anglais? Have you got over your racial prejudice? Est-ce que vous avez tout à fait surmonté vos préjugés raciaux? And how the English and the Scots think of the French? Et comment les Anglais et les Écossais pensent aux Français? And you proud Americans who've condescended to come and preach in Europe. Et vous, fiers Américains qui avez eu assez de condescendance pour venir prêcher l'Évangile aux Européens, have you got through that barrier of talking about the French as them? est-ce que vous avez véritablement renversé cette barrière qui vous pousse à parler des Français en disant « eux » Have you really identified, can you now say, us? Est-ce que vous êtes suffisamment identifiés à eux pour pouvoir dire « nous » You see, has Christ yet for you broken down the middle wall of partition? De même que Jésus-Christ a renversé, a fait tomber le mur de séparation entre les hommes. You see, this passage speaks to us as missionaries about our attitude to the people among whom we work. Et ce passage nous parle de notre attitude en tant que missionnaires à l'égard de ceux vers qui nous sommes envoyés. Missionaries give themselves away by the way they speak. Et les missionnaires souvent se trahissent dans leur façon de parler. Oh, that's very Chinesey, that's very Japanesey, they say. On dira oh ça alors c'est vraiment c'est vraiment les Chinois et ça c'est les Japonais. You see, the racial prejudice is oozing through it. Les préjugés raciaux se glissent partout. And the gospel is to deal with that in us. Et l'évangile a aussi pour but de régler cette question en nous. And so we come hurriedly to scene 3, the actual preaching of the gospel in the house of Cornelius. Et maintenant, rapidement, nous arrivons à la scène 3, la prédication de Pierre à Corneille. When Peter arrives, Cornelius has already gathered together all his relatives and close friends. Quand Pierre arrive, Corneille a déjà rassemblé chez lui toute sa parentèle et ses amis. This is the kind of opportunity you get in a part of the world that thinks corporately of groups of families. Et c'est ce qui se passe dans les parties du monde où les gens ne sont pas individualistes comme ici, mais pensent en termes de famille ou de groupe. It's much harder with us individualistic Europeans. Oui, c'est certainement beaucoup plus dur avec nous autres Européens individualistes. I mean, you think how many of us speak of Nicodemus and the Lord Jesus meeting as a one-to-one encounter in personal evangelism. Parce que nous n'avons pas l'habitude de parler de l'entretien de Jésus avec Nicodème comme de l'évangélisation un à un. Did great rabbis walk about on their own? Est-ce que vous croyez que les grands rabbins se déplaçaient seuls? Notice the tenses and the we believe that you are a teacher come from. Remarquez bien les verbes dans ce chapitre. Nous pensons que tu es
un docteur venu de Dieu. And the Lord Jesus replies, we speak what we know. Et Jésus répond, nous parlons de ce que nous connaissons. So almost certainly you've got a group here of Nicodemus with his disciples and Jesus with the group of his disciples. Et il est très vraisemblable que nous ayons ici Nicodème avec ses disciples et Jésus avec ses disciples. So in Asia it's much more frequently that you are preaching to the group like this. Et en Asie, c'est beaucoup plus normal de prêcher à un groupe comme cela. In Indonesia, the headman calls together the whole village to listen to the message. It's that kind of situation. En Indonésie, le chef de village appelle tous les villageois à venir écouter la prédication. And Peter's initial response shows the way that he was feeling. Et la première parole de Pierre montre comment il réagit. The first thing he says in verse 28 is, you're well aware it's against our law for a Jew to come into a group of Gentiles like this. La première chose qu'il dit au verset 28, chapitre 10, vous savez qu'il est interdit à un juif de se lier avec des païens et d'entrer chez eux. But God has shown me that I should not call any man impure or unclean. Mais Dieu m'a montré qu'il ne fallait dire d'aucun homme qu'il est souillé ou impur. And in verse 34, he still can't get away from this, you see. Et au verset 34, ça lui trotte encore dans la tête. I realize how true it is that God does not show favoritism but accepts men from every nation who fear him and do what is right. En vérité, je le comprends. Pour Dieu, il n'y a pas de considération de personne, mais en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. And Cornelius now gives the explanation that Luke has already told us about in his narrative. Et Corneille donne maintenant l'explication que nous connaissons déjà parce que Luc nous l'a rapporté. Now, what an opportunity. We are all here in the presence of God to listen to everything that God has commanded you to do. Et voilà, nous sommes ici devant Dieu pour entendre tout ce que Dieu t'a ordonné de nous enseigner. Oh, the privilege of being an evangelist, of being a missionary when you find yourself in a situation like Quel this. privilège d'être un évangéliste ou un missionnaire quand on se trouve dans une situation pareille. And so now we get Peter's sermon. Et maintenant, nous avons la prédication de Pierre. And he speaks of his own testimony of what God has shown him about this matter of favoritism. Et il parle de son propre témoignage. Il dit ce que Dieu lui a appris sur cette question de discrimination. That he accepts men from every nation, Il accepte les hommes de toutes les nations and that he is Lord of all. et il est le Seigneur de tous. That is to say, not just Lord of the Jews, but Lord of the Italians. Pas seulement le Seigneur des Juifs, mais aussi le Seigneur des Italiens. He is the Lord of all nations. He is the Lord of the French and the Belgians. Il est le Seigneur de toutes les nations, le Seigneur des Français et des Belges. And then he goes on to preach, and we don't have time to look at the details of this preaching. Et ensuite, Pierre prêche, mais nous n'avons pas le temps de voir tous les détails de cette prédication. But I would like you to notice the eagerness of God that the Gentiles should be converted. Mais j'aimerais que vous preniez conscience du vif désir de Dieu que les païens se convertissent. He doesn't even wait for Peter to finish his sermon. Dieu n'attend même pas que Pierre ait fini son sermon. Chapter 11, verse 15. As I began to speak, I really only just started when the Holy Spirit fell on me. Au chapitre 11, verset 15, Pierre dit « Lorsque je me mis à parler, mais je n'ai juste de commencer, le Saint-Esprit descendit sur eux. The kind of God that we believe in is one who cannot wait. » Le Dieu à qui nous croyons, c'est un Dieu qui ne peut pas attendre. He is so eager that these men should come to repentance. Son désir est si grand de voir les hommes venir à la repentance. And Peter is almost, it wasn't being done properly. I wasn't even allowed to finish my message and to come to an appeal at the end. C'est presque comme si Pierre disait, mais enfin, c'est pas comme ça que ça devait se passer. J'ai même pas eu le temps de faire mon sermon, j'ai même pas pu donner l'appel. And so here he is, you see, faithfully preaching as he had been commanded, and he's explaining the gospel. Et nous avons ici donc une prédication de Pierre qui annonce fidèlement l'évangile qui lui a été confié. And the Holy Spirit came upon all who heard the message. Le Saint-Esprit est descendu sur tous ceux qui ont entendu le message. Do you notice the importance here too, that Peter was accompanied by other Jewish believers from Joppa? Vous comprenez qu'il est important ici que Pierre ait été accompagné d'autres croyants juifs venus de Jaffa. And these were credible witnesses of what took place. Ce sont des témoins dignes de confiance. That the gift of the Holy Spirit was poured out upon the Gentiles, as happened to us in the beginning on the day of Pentecost. Qui peuvent témoigner que le Saint-Esprit a été répandu sur les païens comme sur nous au début, le jour de la Pentecôte. So what is the result of all this? Et quel est le résultat de tout cela? Well, Peter commands that they should be baptized in water. Eh bien, Pierre déclare, il faut qu'ils soient baptisés d'eau.
This is common to every one of the 5 conversion accounts in Acts. In every case, they are baptized. Et c'est une chose que l'on retrouve dans les 5 conversions personnelles dont nous parle le livre des Actes. Dans chaque fois, ils sont baptisés. And the argument is not that because they have received the Spirit, they do not need to be baptized. Et ce qui nous est dit, c'est pas que parce qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, ils n'ont pas besoin d'être baptisés. But because they have received the Spirit, they must be baptized with water at once. Mais au contraire, parce qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, il faut qu'ils soient baptisés d'eau aussitôt. But we notice that they're received directly into the church without the necessity of service. Et vous remarquerez qu'ils sont reçus dans l'Église sans avoir à être circoncis. They do not have to become Jews first in order to become Christians. Il n'est pas nécessaire qu'ils deviennent d'abord des Juifs avant de devenir des chrétiens. And we missionaries do not have to bring people into our culture first before they can become believers. Et nous autres missionnaires, nous n'avons pas demandé aux gens d'entrer dans notre culture avant d'entrer dans l'Église. And so we move on to scene 4 in Jerusalem some weeks later. Et nous en arrivons maintenant à la scène 4 à Jérusalem quelques semaines plus tard. Now this is all part of Luke's explanation, you see. Et tout ça, ça fait partie de ce que Luc veut nous faire comprendre. Far from rejoicing in what has taken place, the circumcised believers are highly critical of what Peter has Au done. lieu de se réjouir de ce qui s'est passé, les chrétiens circoncis sont extrêmement critiques à l'égard de Pierre. So now Luke gives us Peter's account all over again of what happened. Et c'est pourquoi Luc nous raconte à nouveau l'histoire, mais cette fois-ci par la bouche de Pierre. And the main points were these. Et les éléments essentiels sont ceux-ci. First, he was praying when he saw the vision. Tout d'abord, Pierre était en train de prier quand il a reçu cette vision. That the Spirit commanded him to go without hesitating. L'Esprit, le Saint-Esprit, lui a demandé d'aller sans hésiter. That Cornelius had seen a holy angel in his house. Corneille a vu un saint ange dans sa maison. And that the Holy Spirit had fallen upon the Gentiles. Et le Saint-Esprit est descendu sur les païens. You see, Peter is saying, am I to be more holy than God in this? Au fond, Pierre dit à ses amis juifs, est-ce que je dois chercher à être plus saint que Dieu? Are you asking me to separate myself from these people when God does not? Est-ce que vous me demandez de me séparer de ces gens-là alors que Dieu ne le fait pas? Am I more holy than God's holy angel? Est-ce que je suis plus saint que le saint ange de Dieu? And he was in the house. Et lui est entré dans cette maison. So was it wrong of me to go in? Est-ce que j'ai eu tort de le faire? And the Holy Spirit fell upon them and cleansed and purified these dirty Gentiles. Et le Saint-Esprit est descendu sur eux, les a purifiés. Am I to be more holy than God? Est-ce que je dois être plus saint que Dieu? And so you see, the argument is so important here. Et vous voyez l'argument que Luc nous donne ici, et qui est très important. And now you can see why Peter was sent for rather than Philip. Et ici, on commence à comprendre pourquoi c'est Pierre qui a été envoyé plutôt que Philippe. It had required 2 apostles to authenticate Philip's mission to Samaria. Il a fallu 2 apôtres pour authentifier la mission de Philippe à Samarie. I mean, the conversion of the Samaritans had been controversial enough in all conscience. La conversion des Samaritains était une source de controverse bien suffisante. But now going into the home of these dirty, uncircumcised people. Mais maintenant, entrer dans la maison de ces gens répugnants, non circoncis, Sharing food with them. et manger avec eux leur nourriture, And then actually baptizing uncircumcised men as Christians. et aller jusqu'à baptiser des incirconcis pour qu'ils deviennent chrétiens. Oh yes, such a radical advance certainly needed the authentication of Peter himself. Oui, il est certain qu'un pas en avant aussi radical exigeait que ce soit quelqu'un comme Pierre, un apôtre, qui puisse l'authentifier. Remember the words that the Lord Jesus had spoken to Peter on that significant occasion in Caesarea Philippi. Souvenez-vous des paroles que Jésus avait dites à Pierre à ce moment si important qu'était cette rencontre à Césarée de Philippe. I will give you the keys of the kingdom of heaven. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Whatever you bind on earth will be bound in heaven. Tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel. And whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. And so you see Peter used the keys in Samaria. Et vous avez vu donc que Pierre a déjà fait usage de ces clés à Samarie. To loose the Samaritans, to set them free, that they might join within the church. Pour délier les Samaritains, pour les rendre libres, pour qu'ils puissent entrer dans l'Église. And here again he uses the keys of the kingdom to loose the yoke of the law
from the shoulders of the Gentiles. Et ici, il se sert à nouveau de ces clés pour délivrer les épaules des païens du joug de la loi. He would have to defend his action now in Jerusalem. Mais maintenant, il faut qu'il se défende, qu'il justifie son action à Jérusalem. But at this point, you see, this tiny handful of converted Gentiles were no threat to the Jewish church. Mais à ce moment-là, cette toute petite poignée de païens convertis ne représentait pas une menace pour l'Église de Jérusalem. Later on, when the number of Gentile believers were increasing, the Jewish Christians felt increasingly threatened. Mais plus tard, quand le nombre des convertis païens a augmenté, les chrétiens juifs de Jérusalem se sont sentis de plus en plus menacés. And there in the Council of Jerusalem, Peter had to defend what he'd done again. Et à nouveau, au Concile de Jérusalem, au chapitre 15 des Actes, Pierre a dû justifier ce qu'il a fait. But you see, Peter was using the keys of the kingdom to open the door to the Gentiles. Mais c'est ainsi que Pierre se servait des clés du royaume pour ouvrir la porte aux païens. And Luke is pains to show that in spite of the racial prejudice, in spite of their initial objections, the Jerusalem church accepted the precedent. Mais Luc se met en quatre pour nous montrer que, malgré tous les préjugés raciaux et religieux, Dieu accepte ce précédent qu'est l'entrée des païens. And it was a crucial precedent. Et c'est un précédent décisif. You notice what happens in the second part of chapter 11. Remarquez ce qui se passe au chapitre 11, dans la deuxième partie du chapitre. The apostle had established the precedent. Les apôtres ont établi un précédent. And in the second half of chapter 11, you see what happened about that precedent. Et dans la seconde partie du chapitre, nous voyons ce qui se passe après ce précédent. Because it tells you that Hellenized Jews in Antioch started to preach the gospel to other Gentiles. Parce qu'on nous dit que quelques juifs hellénistes à Antioche ont commencé à annoncer l'évangile aussi aux Grecs, With astonishing results. avec des résultats surprenants. And the Jerusalem church sent Barnabas up there to check up on what those people were doing up there. Et l'église de Jérusalem a aussitôt envoyé Barnabas pour voir un petit peu ce qui se passait. And he recognizes it as the work of God. Et Barnabas a reconnu dans tout cela l'œuvre de Dieu. The hand of the Lord was with them. La main du Seigneur était avec eux. And of course, we know now that the Lord here means the Lord Jesus in the way in which it is used. That word is used in Acts. Et dans la manière dont le livre des Actes nous présente les choses, on peut voir qu'il s'agit de la main du Seigneur Jésus. So you see that what happened in the house of Cornelius was crucial for what was to go on happening in Antioch and throughout Asia Minor and Greece and all the way to us. Et nous voyons donc que ce qui s'est passé à Césarée, chez Corneille, était quelque chose de décisif pour la suite des événements à Antioche, en Asie mineure, partout, et jusqu'à nous. So what we have here is an account of the conversion of a group of Gentiles, but the significance of that is enormous. Et ce que nous avons ici, c'est simplement le récit de la conversion d'un groupe de païens, mais la signification, la portée de cet événement nous concerne aujourd'hui. We may well imagine that this group started to meet with Philip and his 4 prophesying daughters, and this was the foundation group of the new church in Caesarea. Et on peut très bien imaginer que tous ses amis et ses parents de Corneille se sont rassemblés avec Philippe, avec ses 4 filles qui prophétisaient, et que cela a constitué le noyau de la première église à Césarée. But we're to realize that every individual conversion is much more than the conversion of one. Mais nous devons comprendre que chaque conversion individuelle est quelque chose de plus qu'une conversion individuelle. Some years ago, I was at the funeral of a college friend of mine. We were at university together. Il y a quelque temps, j'ai assisté aux obsèques d'un ami d'études. Nous étions étudiants ensemble. And I remember him coming to the Lord early in 1950. Je me souviens quand il s'est converti, quand il est venu au Seigneur vers 1950. And there I was at his graveside. Et j'étais là, au bord de sa tombe. And there was his wife and his 3 believing children. Et il y avait là sa femme et ses 3 enfants croyants. And you realize that one conversion leads to other conversion. Et on se rend compte alors qu'une conversion entraîne d'autres conversions. There is a man called Akira Hattori in Japan. Il y a un homme appelé Akira Hattori au Japon. He was the first member of his family to be converted. Il a été le premier membre de sa famille qui s'est converti. But now there are more than 100 members of his kinship group who are Christian believers. Mais maintenant, il y a plus de 100 personnes dans toute sa parentèle qui sont des chrétiens. And at least 15 of them are evangelists, pastors and missionaries. Et au moins 15 d'entre eux sont évangélistes, pasteurs ou missionnaires. And so you see the conversion of one person can be so significant.
Et vous voyez toute la portée que peut avoir la conversion d'une seule personne. And in it all we see the sovereignty and the leading of God. Mais dans tout cela, nous voyons la souveraineté de Dieu qui dirige toutes choses. Is it still the same God who is working in France today? Est-ce que c'est toujours le même Dieu qui agit en France aujourd'hui? Can he guide you to meet individuals in whose lives he is already working? Est-ce qu'il peut vous conduire à rencontrer des personnes dans la vie de qui il est déjà à l'œuvre? Because he has a purpose to lead that person and their household and their relatives one after the other to himself. Parce que son plan, c'est de gagner cette personne et puis toute sa famille et ses amis. Do you believe that he can use you in that way? Est-ce que vous croyez qu'il peut se servir de vous de cette façon? Are you available for him to use as Peter was available? Est-ce-vous disponible pour qu'il se serve de vous comme il s'est servi de Pierre? Then let us conclude our study this morning by committing ourselves to him and saying, Lord, here I am available for you to use. Et nous voulons conclure cette étude ce matin en nous offrant à nouveau à lui, en lui disant, Seigneur, me voici, je suis là, tout à toi, tout disponible. Let's pray. Prions. Merci Seigneur parce que dans ta grâce, tu renverses toi-même ces barrières qui nous arrêtent si facilement. Nous devons confesser Seigneur que nous sommes très souvent hésitants. Mais nous te remercions parce que tu peux te servir du plus faible d'entre nous pour que ta parole touche des cœurs que tu as préparés sans que nous le sachions. Donne-nous cette confiance dans l'action de ton esprit qui se sert de nous, mais qui agit aussi en dehors de nous. Donne-nous cette confiance que c'est toi qui dirige, que c'est toi qui prépare. Mais aussi, Seigneur, prépare-nous. Oui, c'est vrai, ce que nous voulons te dire maintenant, c'est « Nous voici, nous sommes à toi, disponibles pour toi, par Jésus-Christ. »